Bonjour, bienvenue dans le challenge Tous visibles, plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des expertes et des lives pour vous aider à vous mettre en action. Et aujourd'hui, justement, nous accueillons Aurore Soumil qui va nous parler de l'image de soi et de la confiance en soi. Avec Aurore, on s'est connus parce que on fait partie du même réseau, un réseau solidaire et Valéo, mais plus particulièrement, j'ai fait une séance de photothérapie avec Aurore durant cet été 2022. Pour vous raconter un peu cette séance, j'avais besoin de retrouver à l'image ce que je ne vois pas et que je n'arrive jamais à transcrire. C'est un peu ce côté dur, c'est comme ça que moi j'ai demandé à Aurore de le transcrire. Un peu ce côté battante, cette rage de vaincre dans le côté positif. Et Aurore a réussi à ressortir ce regard que je n'ai jamais vu en photo, à part avec elle. Donc voilà, c'était tout simplement magique. On en parlera si vous voulez. En tout cas, bienvenue Aurore. Comment vas-tu? Merci Mélanie de m'inviter sur ce live et puis cette interview. Et je vais bien. Écoute, ça va? En forme? Un peu plus que moi. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton sujet? Alors, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es photothérapeute, ça peut être flou pour beaucoup de monde. Donc, est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer ça? Alors, la photothérapie, voilà, c'est un petit peu un travail thérapeutique, mais avec un appareil photographique. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin en fait de mon appareil photo pour mieux voir, mieux observer ce qui se passe chez mes modèles et du coup pouvoir retranscrire à l'image ce qui se passe des fois à l'intérieur de mes modèles, en fait. Voilà, parce que voilà, pour juste recadrer le sujet, l'image et même notre présentation au monde, en fait, on parle souvent du langage, de l'oralité, de se présenter à l'oral, de parler, mais en fait, 75% de notre langage est non-verbal. C'est notre corps, c'est nos grimaces, nos mimiques. En fait, tout se voit sur notre corps et notre visage, en fait, quand ça ne va pas. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire une jolie phrase, mais si concrètement, on n'est pas aligné à l'intérieur avec cette phrase, ben, ça se verra sur notre corps, en fait. On ne peut pas forcément cacher les choses. Bon, il y a des gens qui sont quand même plus forts que d'autres pour porter des masques, hein, les fameux masques sociaux qu'on porte des fois dans la vie pour pouvoir s'adapter tout simplement à la vie en société. C'est pas forcément mal de porter un masque, c'est juste que il faut être conscient par contre qu'on en porte et de ce qui se joue dans la relation avec l'autre. Et le problème, c'est que la majorité de mes clients, ils savent pas. Ils savent pas ce qui se passe quand ils portent un masque et ou pas. C'est-à-dire que le masque, ça va être vraiment un mécanisme de défense. C'est une barrière pour dire, allez, si je me présente comme ça au monde, donc toi, c'était avec le grand sourire, le dynamisme qu'on connaît de Mélanie, ça passe. Ça, c'est présentable, en fait. Donc, du coup, on va m'accepter, on va pas me rejeter, on va m'aimer parce que je suis souriante, je punch, voilà. Donc, ça, c'est partie de toi, on est OK. Mais ce n'est pas que ça, Mélanie, en fait. C'est aussi ce côté, alors toi que tu appelais dur, et c'est Mhm. pour ça que ça te faisait peur, c'est parce que ce mot te faisait peur. Se dire, ouais, mais j'ai montré dur, en gros, c'est pas. Dans ta tête, au niveau des valeurs, c'est, ouais, mais c'est pas bien d'être dur, en fait, quoi. Et Exactement. alors que, non, juste on a travaillé ce mot, et de dire, mais non, en fait, ce mot, en fait, c'est peut-être pas ça qui se passe réellement à l'image, et c'est peut-être pas ça que tu dégages. Parce que là aussi, il y a autant de possibilités qu'il y a de gens qui vont interagir avec toi, en fait, et tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Et justement, on l'a remplacé à la fin par le mot détermination, Mm. qui pour moi était beaucoup plus, finalement, toi aussi, je pense, tu étais OK avec ça, c'est représenté plus de la détermination. Et du coup, détermination, c'est un mot qui passe mieux finalement que dureté. Et même si tu as le droit d'être dur aussi, c'est pas mal en fait, ni bien. C'est juste que je pense qu'on a tous au fond de nous un côté dur de toute façon, voilà, parce on est plein de choses. Et donc voilà, on a transformé ça. Et du coup, à partir de là, tu t'es regardé différemment et avec plus de bienveillance aussi. Oui, Et sur cette facette-là, et de dire non, mais en fait, je l'aime bien cette facette. Et clairement, cette facette fait partie de toi et de ton parcours. C'est-à-dire que sans cette détermination, tu n'en serais pas là, en fait. effectivement. Tout à fait ça. Et justement, alors cette image, moi, elle m'a aidé à montrer ce côté-là, que je ne montrais pas du tout, parce que je ne savais pas comment montrer une autre facette de ma personnalité.
Euh, j'ai l'impression que du coup, ça me manque confiance de montrer ce côté-là, par ton travail, hein, par le fait que tu l'as sublimé aussi, que tu as réussi à le retranscrire. Comment, puisque c'est tout ton travail, mais il y a des petites choses que je ne comprends pas moi derrière, ce n'est pas mon boulot. Comment on fait, comment une image peut donner confiance en nous-mêmes alors qu'on est censé déjà être un tout en fait à l'intérieur de nous? Oui, alors oui, on est censé être un tout, ça je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la théorie, tu sais. C'est la théorie où c'est les beaux mantras de développement personnel. Oui, Mm. on a tout en nous, on est unité, blablabla, blablabla. Ouais, ok, sauf qu'en général, on ne l'accepte pas. Ouais. Nous, on veut prendre que le côté qui a été valorisé par la société, hein. Le côté gentil, mignon, doux, alors surtout pour les femmes en plus, hein, parce que montrer de la dureté chez un homme, c'est pas la même chose que de montrer de la dureté chez une femme, hein. On va pas le prendre de la même manière, ça va pas forcément être accepté de la même manière. Ça aussi. Ça, faut voir aussi l'esprit, l'ambiance culturelle dans laquelle on vit et les conditionnements en fait dans lesquels on a été bercé en fait depuis tout petit et sur ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Et on a été éduqué avec ça en disant bah non, parle pas comme ça. Moi, des fois, quand je hausse le ton ou j'ai m'énerver, mon chéri va me dire ah, mais c'est bon, tu te calmes. Alors que quand c'est lui qui s'énerve, il faut rien lui dire, hein. Il faut rien lui dire à lui. C'est normal. Lui, c'est normal, moi, c'est pas normal. Moi, je dois être douce, mignonne et gentille, en fait. Et donc, du coup, j'ai perdu la question, en Je fait. m'en doutais. Là, je Non, l'ai là, compris. d'un coup, je me dis, mais putain, j'ai perdu, en fait, la question. Je te demandais comment, grâce à une image, j'ai réussi à avoir plus confiance en cette facette de ma personnalité. Ça n'a pas changé la confiance en moi totalement, mais quand même, ça a un petit peu aiguillé des choses. Ben, Euh, parce qu'en fait, je pense que tu l'avais jamais vraiment vu en image. Pas du tout. Je ne l'ai jamais vu en image. Tu l'as ressenti, en fait. Toi, tu le ressentais, tu sentais quand des Je fois tu vivais étais à l'intérieur. quand t'étais pas sympa et tu devais te flageller d'ailleurs en disant ouais mais non putain voilà c'est pas bien Mélanie arrête de réagir comme ça et voilà sauf que au fond tu voyais pas ce qui se passait en interaction ou comment les autres vont voir cette facette de toi parce que ça se trouve eux ça les perturbe beaucoup moins que toi ça va te perturber et surtout eux ils sont grands en face donc ils sont adultes ils sont capables de gérer aussi cette émotion que toi tu vis. Voilà, donc laissons la responsabilité à l'autre de gérer les choses, et puis toi, tu as ta part à toi, en fait, et de comprendre d'où vient aussi cette émotion, mais ça, c'est un autre sujet. Et en fait, toi, de le voir à l'image, tu es vraiment face à toi-même. Chose, on est rarement, c'est-à-dire que moi, quand je fais, bon, on a fait le débriefing en visio, mais quand je fais le débriefing à la maison, Mhm. donc dans mon salon cabinet, donc je diffuse les photos sur un grand écran. Donc on ne peut pas se louper. Pas se louper, c'est-à-dire que là, en se regardant vraiment, en fait, on va vraiment se connecter à soi-même et instaurer un vrai dialogue avec soi-même, chose qu'on ne fait que très rarement devant son miroir. Où on passe, on se brosse les dents, machin, on fait notre truc, on se regarde pas trop et on se barre en fait. On n'a pas pris le temps finalement de regarder qui avait en face de nous, qui on est. On va plus dialoguer avec les autres que ce qu'on va dialoguer déjà avec nous-mêmes. Et donc la première étape, c'est vraiment pour moi de vraiment créer ce lien entre soi et soi. Et du coup, finalement, c'est comme si j'allais calquer euh, les relations qu'on a avec les autres. Souvent, on est plus gentil, on est plus doux, on est plus bienveillant, empathique avec les autres qu'on ne l'est avec nous-mêmes. Et bien là, c'est en étant face à soi-même, vraiment en grand, comme si on allait finalement reproduire vis-à-vis de soi ce qu'on fait aux autres, en fait. Et de se dire, mais putain, mais je peux être bienveillante, en fait, avec moi. Je peux comprendre ce qui se passe et pourquoi je suis comme ça. Et finalement, je peux admettre cette image et je peux l'accepter parce qu'en fait, c'est une partie de moi et elle n'est pas, c'est pas une partie à jeter ou négative. C'est une partie vitale de moi, en fait. Et du coup, bah, c'est ça qui fait, c'est qu'à un moment donné, avec ma méthode, on est obligé de se confronter à soi-même. C'est pour ça que je dis que ma méthode est faite pour les courageux et les courageuses parce que ça fait peur. Ça fait vraiment peur de se confronter à soi, en fait. Et pas se fuir. Là, c'est de se dire, non, mais là, maintenant, OK, je fais un effort, j'essaie de me comprendre et j'essaie d'accepter cette part de moi que j'aime pas trop à la base. Et se rendre compte, ben non, cette part, si elle n'est pas là, ben, Mélanie n'existe pas, en fait, tout simplement. Voilà.
Et si Magali n'existe pas, c'est dommage en fait, parce que tu apportes énormément de choses et tu fais énormément de choses, tu accompagnes énormément de personnes et que ces personnes ont besoin de cette facette de toi, cette part de Mm. toi. Sinon, ce ne serait pas du tout la même dynamique et l'énergie que tu enverrais en fait. Tout à fait. Je suis d'accord. C'est, alors, j'ai besoin, moi en tout cas, aussi pour moi, hein, ce côté déterminé, j'en ai énormément besoin. Ça fait partie de moi et de ce que j'utilise tous les jours pour aller au-delà quand c'est pas un jour simple comme pour aujourd'hui. Euh, mais il y a aussi ce côté, comme tu l'as dit, il faut avoir du courage. Je sais que pendant les 15 jours, 3 semaines avant notre séance, j'étais la mince. Je ne peux pas annuler, je sais que je ne peux pas. C'est des excuses bidons. Et pourtant, j'avais envie parce que ça fait peur. Ça fait Oui, peur d'aller se retrouver face à quelqu'un et on a l'impression que tu vas réussir à percer à l'intérieur de nous. Mais tu ne perces que ce qu'on veut donner. Mais comme moi, je voulais tout donner, j'avais peur justement d'aller tout donner parce que est-ce que ce que j'allais voir allait me plaire? Est-ce que j'allais voir le même regard que je voyais dans le miroir? Parce que moi, ça partait de ce besoin-là. J'ai beaucoup de dialogue avec moi-même dans le miroir et j'avais besoin de ouais. retrouver ça. Et tu as réussi à mettre vraiment ça en avant. On n'a pas tous cette force de vouloir de suite, en tout cas, passer devant ton objectif et faire cet exercice-là. Tu proposes euh, tous les ans, par exemple, un challenge pour aller travailler sur son image de soi qui est, il me semble, en mai, juin. Ouais, ouais, là, je pense qu'en 2023, je vais le faire en avril. Voilà, Je vais donc faire il en avril. reviendra. Mais Ouais. est-ce que, en attendant, parce que ça peut faire long pour des personnes, est-ce que tu as des petites astuces pour permettre à quelqu'un qui veut avancer, tant qu'il n'a pas ce courage, et il viendra quand il en aura la force, Mhm. d'avancer doucement et de faire un petit pas lui-même pour se retrouver avec son image et avoir confiance en lui? Bah, déjà, je pense à part de peut-être déjà mettre un premier stop quand on passe devant notre miroir, justement. Alors toi, tu dis tu dialogues beaucoup avec toi dans le miroir. Ça, c'est top, mais c'est extrêmement rare. La majorité de mes clients, là, pour faire le parallèle, vont plutôt passer en coup de vent devant leur miroir et faire le minimum syndical, en fait, hein, pour être présentable. Mais voilà. Ou alors vont être très dans la critique. Et Mhm. la non-indulgence, c'est-à-dire, oh là là, t'as encore des rides, là, tu as une sale gueule, là, tu ressembles à rien ce matin, et là, c'est quoi ce double menton, et t'as ta bosse sur ton nez, enfin bref, voilà. Alors on y va à la totale, hein, parce que quand je demande à mes clients de me faire le tour de ce qui ne va pas, j'en ai d'une liste hein, énorme. Ben là, peut-être déjà pour commencer, ce serait de dire stop quand on est dans cette petite voix, hein, la fameuse petite voix, hein, cette petite voix qui est très critique, Mhm. ben de dire stop. Ok, voilà, et de peut-être reformuler les phrases qu'on est en train de se dire et pour les transformer en quelque chose de plus sympa pour soi, en fait, plus doux. Non, t'as pas une sale gueule ce matin, c'est peut-être ah bah, je vais mieux dormir la nuit prochaine et peut-être que j'aurai un teint qui sera plus frais. Mais voilà, et ça part de l'intention de aussi transformer. Voilà, il y a des jours où on a une sale gueule, ce genre de choses, c'est peut-être parce qu'on a trop fait la bringue la veille, on a trop ci, on n'a pas assez dormi, ou alors, bah ouais, t'étais pas bien, t'as été malade, bah, c'est normal que ton visage soit fatigué, voilà, mais pas forcément s'insulter à chaque fois qu'on se voit, quoi, c'est pas possible, mais essayer déjà de dire stop et d'essayer de transformer. Et plus on fait stop et on transforme les choses, et plus on prend de nouvelles habitudes. Mhm. Alors ça, il faut le répéter, répéter. C'est pour ça que mon challenge, ça dure 21 jours hein, et que pendant 21 jours, on répète, on répète, on répète, on répète un peu les mêmes choses. Mais parce qu'il faut que ça rentre, en fait, il faut que la mécanique soit là. Hein. Et je sais que ça a marché pour certaines personnes qui m'ont dit, ouais, mais maintenant, du coup, stop, je fais les choses différemment. Donc déjà, si ça vrille un petit peu, c'est déjà pour moi un premier pas qui est déjà extraordinaire, quoi. Donc voilà. Mais c'est juste ça. Après, c'est pas forcément être dans le narcissisme et s'embrasser dans le miroir. Hein. Attention, ça, je dis stop à ça aussi parce que c'est pas bon non plus. On n'est pas parfait, non, on n'est pas géniaux et non, voilà. Faut arrêter. On est des êtres humains, donc mais comme tout le monde, avec ce qu'il y a de bon et de mauvais en nous. Donc, ne pas trop se flageller plus qu'il ne faut et ne pas trop s'encenser plus qu'il ne faut non plus, en fait. Et revenir à une forme d'équilibre. Oui, pouvoir s'accepter tout simplement tel qu'on est, Voilà, tel sans qu'on est. qu'il y ait d'avis trop positif ou trop négatif, que ce ne soit pas biaisé par la C'est réalité, ça. notre Et réalité. du coup, on acceptera plus les autres tels qu'ils sont aussi, c'est-à-dire comme des êtres humains, avec leurs qualités et leurs défauts aussi. Ouais. En fait. Parce qu'on est tous dans le même panier. Il faut toujours se méfier aussi de ceux
Parce qu'il y a cet esprit de comparaison qu'on peut avoir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les machins. Alors déjà, peut-être arrêter les réseaux aussi, de comparer. Vous voyez les comptes Instagram où vous comparez, alors je parle pour les femmes essentiellement, des filles soi-disant qui ont une vie de rêve, blablabla, blablabla. On sait très bien que c'est du fake, hein, c'est faux, hein, ça n'existe pas, c'est de l'illusion. Cette fille a les mêmes problèmes que tout le monde. Et peut-être que ces vidéos, de toute façon, sont retouchées, machin. Enfin, il y a rien, on ne sait pas ce que c'est. C'est une création. C'est une création. Donc, déjà, peut-être aussi se désabonner de ce genre de compte, en fait, qui finalement alimente finalement un mal-être vis-à-vis de soi et de se dire, oui, mais j'arriverai jamais à ressembler à ça. Non, mais tu ressembles à toi et c'est génial, en fait. Et peut-être d'aller chercher pourquoi c'est génial de ressembler à soi-même et d'arriver finalement à être soi-même et d'apporter ce soi-même aux autres et au monde et à oser se mettre en lumière comme ça. Donc, c'est... ça peut être une deuxième astuce, quoi, en fait. Voilà, si j'aime bien, je vais retenir le fait de ne pas aller voir sur les réseaux sociaux. C'est ce que je fais, hein, même si je travaille avec les réseaux. Ouais, Comme mais ça, on me dit, choisir. t'as pas vu ça sur ma page Facebook, t'as pas vu ça, j'ai publié ça. Sachez que je ne vois rien parce que rien ne m'intéresse. Je suis là pour communiquer, mais après, je réponds à mes commentaires et non, parce que sinon, je suis happée justement. Et j'ai arrêté d'aller alimenter ce côté-là où je vais me comparer avec des créateurs de contenu, avec d'autres personnes. Donc, justement, Ouais. protéger, j'ai décidé d'arrêter. Ce qui est un peu Oui. contre-intuitif, mais ça me permet d'avancer. Justement, par rapport aux autres, en dehors des réseaux sociaux, il y avait le deuxième effet qui se coule avec Aurore, c'est qu'Aurore, après, montre votre photo à tout le monde sur les réseaux, si vous êtes OK. Oui. Et vous avez le regard des autres. Il y a ce regard d'aller se découvrir, déjà, de découvrir cette image qui est magnifique. Moi, concrètement, hein, j'ai eu une larme aux yeux, j'ai eu une larme qui a coulé, j'étais trop contente. Ça m'a vraiment fait de l'émotion, mais de voir aussi que c'est pas que personnel. Alors, il y a des personnes qui ont dit que j'avais un regard dur, hein. Euh, c'est, comme tu l'expliqueras, bah, c'est leurs avis, Mhm. c'est ce qu'ils ressentent eux. Mais il y avait aussi Ouais. des personnes qui m'ont dit, waouh, comment c'était écrit, un regard déterminé avec un visage doux à côté. Et Oui. c'est vrai que bah, j'ai regardé la photo autrement de par le regard des autres aussi. Et ça, c'est intéressant d'avoir tous ces regards parce que on existe aussi à travers le regard des autres. Euh, Qu'est-ce que ça fait en général quand tu publies des photos d'autres personnes? Ça leur fait un effet. Comment tu peux expliquer comment ça peut impacter notre regard de nous-mêmes, le regard des autres, du coup? Oui, alors c'est très justement, c'est vrai que aujourd'hui il y a une grande mode aussi au niveau du développement personnel, mais ça bientôt mon compte Instagram va devenir justement la déconstruction de tout ce qu'on entend dans le développement personnel et qui est pourri. Voilà. C'est de dire oui, il faut se détacher du regard des autres, il faut pas faire attention et nanani. C'est pas possible, on vit en société. Soit on va vivre seul dans une forêt et au moins il y aura que le regard des chiens, des renards et tout, et qui en ont rien à faire, on est d'accord, et c'est super, on est seul avec soi-même. Sauf qu'on est un être social et qu'on a besoin des autres. On ne peut pas faire autrement que de prendre en compte, et surtout quand on est chef d'entreprise, dont le métier est quand même la communication via les réseaux sociaux, tu ne peux pas faire en sorte de dire mais j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de ma vie. Non, ou de comment vous me percevez. Ton objectif, c'est quand même vivre de ton métier et d'amener et d'être modèle dans ça et d'amener du coup d'autres chefs d'entreprise à faire la même chose que toi. C'est pas possible. Concrètement, pareil, quand moi je fais de l'image et que je travaille avec des professionnels et j'entends toujours pareil, oui, mais l'image, on s'en fout de toute façon, c'est qu'un côté superficiel, ce qui compte, ce qui est intérieur. Mais si l'intérieur n'est pas retranscrit à l'extérieur, la première chose qu'on voit de quelqu'un, c'est superficiel. Et 90% des gens n'iront pas essayer de discuter avec toi ou de comprendre qui tu es. Il faut être honnête avec ça, en fait. Et même nous, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a des gens qui nous plaisent et des gens qui ne nous plaisent pas. Et des fois, c'est pour des détails à la con. C'est les chaussettes d'un tel ne nous plaisent pas, ou sa coupe de cheveux, ou il a un truc qui ne nous plaît pas. Enfin, et c'est superficiel parce qu'on est tous superficiels à un moment donné ou à un autre. On se fait une idée comme ça en 2 secondes sur quelqu'un, Mm. alors que en fait, ça se trouve, cette personne, elle est autre chose que ça, mais elle nous a donné à voir quelque chose qui nous fait réagir, en fait. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc oui, le regard des autres est quand même très, très important. Mais il faut savoir composer avec, c'est-à-dire ne pas se laisser, on va dire, submerger par ce regard des autres et prendre tout pour argent comptant Mhm. dans tout ce qu'on va nous dire, parce qu'alors,
on va avoir une vision par individu. Donc, et là, si on fait que s'adapter au regard des autres, c'est pas bon parce qu'on perd qui on est. Donc ça, c'est niet, niet. Par contre, on peut prendre en compte effectivement ce qu'ils disent, parce que comme voilà, on en a discuté, je vais le redire aujourd'hui, ce que les autres nous disent parle beaucoup d'eux-mêmes surtout. Plus que, alors bien sûr, si on a 50 personnes qui nous disent qu'il faut que notre couleur de cheveux va pas bien, peut-être qu'elle va vraiment pas bien, mais bon, là, on est de l'ordre de vraiment de quelque chose de superficiel, là, pour le coup, et il faut peut-être changer de coiffure, ok. Mais sur, on va dire, les ressentis, les émotions qu'on peut faire, et les analyses qu'on peut faire d'une image, ça parle essentiellement de nous. Oui. C'est-à-dire que la personne qui dit « Waouh, t'es dur », c'est quelqu'un qui connecter la dureté chez elle, qui sait exactement ce que c'est et qui peut-être, justement dans ses valeurs personnelles, se dit que ce n'est pas bien d'être dur et de le montrer et qui du coup, waouh, s'est retrouvée face à quelqu'un qui ose en fait montrer cette part d'elle et se dit non, non, mais c'est pas bien. Et parce que cette personne, je pense qu'elle a besoin d'accepter aussi cette part d'elle, en fait, cette dureté qu'elle a en soi et de se dire mais pourquoi ce ne serait pas montrable? Et c'est là aussi où elle faut elle fasse son travail et son cheminement avec elle-même et ce genre de choses. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que effectivement le retour des autres, surtout ce genre d'aspect qui est très subjectif, hein, vraiment le ressenti, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Ben oui, on va composer avec ça, mais on peut aller plus loin et aller essayer de titiller justement les personnes qui commentent en disant ah oui, pour toi la dureté du coup c'est quelque chose qui ne se montre pas. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et aller gratter et aller plus loin et de dire, ben non, moi j'estime que c'est important de montrer qui je suis. C'est honnête, c'est authentique, c'est voilà. Et en même temps, si tu oses montrer cette part-là, tu vas offrir la possibilité à d'autres de le montrer aussi en se disant des gens qui te suivent ou ce genre de choses, ils disent ouais mais elle a eu le courage de le montrer, moi j'ai le droit de me montrer aussi telle que je suis, alors peut-être sous d'autres aspects en fait qu'on ne veut pas montrer, et tu donnes l'autorisation aux autres et du coup ça a un effet qui fait qu'il y a un peu plus d'authenticité, il y a un peu plus effectivement de choses spontanées et vraies qui vont apparaître et que pas que des facettes mignonnes et gentilles en fait qui circulent sur les réseaux, ce qui est un peu pénible parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas que ça quoi en fait. Donc oui, le regard des autres, on ne peut pas faire sans, surtout qui plus est dans ton métier ou dès qu'on est obligé de communiquer à un public, non, on est obligé de faire avec et de prendre en compte certaines choses, mais pas toutes les choses. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est super intéressant parce que voilà, on sait en général pas quoi montrer et donc on ne sait pas aussi comment interpréter le regard des autres. Donc voilà, ça m'a aidé. C'est vrai qu'on en a discuté. Puis c'est toujours ce qui retranscrit après quand tu partages les photos des autres, hein, des regards divergents sur une même photo. Donc c'est très très Oui, oui, intéressant oui. Et d'avoir. puis oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais voilà, il y a les regards divergents. Il y a aussi, ben, voilà, ce que ça procure aux gens de montrer leur image, c'est de voir aussi tous les avis différents en fait, qui ressentis qu'il peut y avoir. Donc déjà de montrer cette diversité, de dire ouais, ok, en fait, on peut voir tout et n'importe quoi dans une image. Concrètement, hein, on peut voir et même dans un visage, hein, vraiment. Et puis, voir effectivement, toi, par rapport à l'aspect que tu avais, ouais, cette dureté, ce genre de choses, bah, tu vois que dans l'image, il y a tout qui passe. Il n'y a pas que cette dureté ou cette détermination, il y a des tas de choses qui passent dans l'image. Effectivement, on voit un visage rond, on voit un visage doux, on voit un visage bienveillant. Donc, on est partagé. Et là, on voit les différentes facettes de quelqu'un, en fait, dans un visage. Et bon, souvent, on arrive à ça en fin de séance, hein, concrètement. Hein, quand la personne a lâché beaucoup de choses en termes émotionnels, du coup, elle a lâché prise. Et donc, à partir de là, elle se montre telle qu'elle est. Et du coup, on voit beaucoup plus qu'une facette. Là, on voit 4-5 choses différentes, en fait, dans un même visage. Et ça, c'est super intéressant, en fait. Donc, voilà. Super. Merci pour tout ce contenu, Aurore. Comme d'habitude, c'est un plaisir de faire des interviews avec toi, de pouvoir discuter sur l'image de soi parce que Mm. ça revient souvent, hein. J'en parlais ce matin, j'ai fait un audit et la personne me disait, j'ai vu la vidéo avec Aurore. Enfin, ça revient souvent, ça touche beaucoup de personnes. Ouais. Donc, allez-y, regardez un petit peu le contenu que crée Aurore parce que vous serez surpris. Ça va aussi vous permettre de comprendre parfois votre regard sur vous-même. Et ça, c'est très intéressant parce que ce n'est pas un travail qu'on va faire intuitivement, en tout cas. Donc, voilà. Non, et qui pour moi est pourtant la base, je tiens à le préciser, c'est vrai que au départ, ce que j'ai créé, je l'ai créé parce que c'est parti de moi.
moi-même, j'utilisais la photographie pour apprendre à me comprendre et à me connaître. Et aujourd'hui, je me rends compte que on aura beau vouloir communiquer, être visible, parce que suivant certaines professions, on n'a pas le choix aujourd'hui que de passer par la visibilité, d'avoir un site internet, de faire des vidéos. Mais si on ne s'aime pas, on ne pourra pas bien communiquer et atteindre notre cible, en fait. Et que la base, c'est quand même de s'accepter comme on est, en fait. Et pour moi, c'est la base du travail sur soi. Il n'y a pas d'autre travail pour moi. C'est vraiment s'accepter comme on est, en fait. Voilà. Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot là-dedans. Oui. Merci pour tout ce contenu. Pour revenir au challenge, puisqu'il y a un petit challenge tous les jours, je voulais vous inviter justement à oser montrer un regard différent sur vos réseaux. Ça peut être en publication, mais ça peut être en story qui disparaît au bout de 24 heures. Hein. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de montrer une facette qui ne nous convient pas, mais montrer un regard différent de ce que vous montrez d'habitude et quelque chose qui vous convient, si c'est un pas qui est beaucoup plus facile à faire pour vous. Le but, ça va être de connecter avec des vraies personnes, de montrer aussi l'envers du décor. C'est intéressant de voir autre chose que tout ce qui est très professionnel et très charté, de sortir un petit peu des choses lambda que vous faites pour aller vers plus d'originalité. Et puis, on va justement parler un petit peu du cadeau qu'offre Aurore. Un e-book sur l'énéagramme, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors l'énéagramme, donc je suis maître praticienne d'énéagramme, hein, donc c'est une de mes formations sur le côté thérapeutique en fait de mon travail. Et donc l'énéagramme, c'est un outil, c'est un système d'étude de la personnalité humaine en fait, qui parle de 9 images de soi. Les 9 images de soi que, alors, durant notre enfance, nos conditionnements, blablabla, blablabla, on va pas faire le truc, on va favoriser une image par rapport aux autres, en fait, parce qu'on estime que c'est la meilleure façon de se présenter au monde. Si je fais ça, je vais être acceptée, je vais ne pas être rejetée, je vais être aimée. Et donc, voilà, l'énéagramme, tout ce travail, alors c'est vrai que je l'utilise en séance, mais en off, hein, c'est-à-dire que vous ne le savez pas, mais c'est un outil que j'utilise justement pour voir ce qui se joue en fait chez vous. Voilà, permet de comprendre nos mécanismes de défense, quel visage on présente au monde, la vision du coup qu'on a du monde, et d'apprendre à déconstruire cette vision, à s'ouvrir et à jouer d'autres jeux que ce qu'on a l'habitude de jouer en fait, et voilà, de lâcher prise par rapport à la petite boîte dans laquelle on s'est enfermé. Et donc voilà, l'e-book, c'est une présentation, on va dire, voilà, avec des personnalités célèbres, en fait, qui ont tout un profil énéagramme, et de voir les bons et les mauvais aspects, et la motivation principale de chaque type, et de voir si vous pouvez vous trouver comme ça. Et après, si vous voulez aller plus loin, voilà, vous me contactez. Hein, mais... Voilà. Le e-book, il est juste dessous pour cliquer pour aller le télécharger. Moi, je l'ai lu, évidemment. J'ai adoré, je me suis retrouvée plutôt facilement. On se retrouve un petit peu dans tout, mais il y en a un qui va plus vous parler, qui fait vraiment le reflet de votre personnalité. C'est super intéressant de voir un petit peu vraiment dans quel pan on est de l'hexagone, c'est comme ça qu'on dit. Justement. C'est très intéressant et ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'on renvoie. Donc ça, c'est important aussi pour le reste, pour votre image. Et c'est un début de travail si vous voulez le faire. Et puis, n'hésitez pas aussi à appeler Aurore, évidemment, puisqu'elle reste disponible, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou par son site web, puisque vous recevrez l'énéagramme et donc vous aurez son adresse mail. Merci beaucoup de votre participation pour ce challenge. Merci Aurore encore. Merci à toi. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour la formation mentorée 100% distancielle et entièrement finançable pour la prochaine session. Les inscriptions pour un audit de visibilité sont dessous, donc n'hésitez pas. Et sinon, à de suite pour le challenge. Merci.